Avant de lancer ce podcast, j'aimerais te présenter le sponsor du jour qui n'est autre que moi-même. Et oui, le podcast On est ensemble est sponsorisé par Vibe avec ton enfant intérieur, qui est un podcast et également un programme d'accompagnement pour t'aider à reconnecter en douceur avec ton enfant intérieur. L'objectif de Vibe avec ton enfant intérieur, c'est de t'aider à devenir l'adulte dont tu aurais eu besoin quand tu étais enfant. Pourquoi ? Pour apprendre à mieux te comprendre, à mieux t'accepter, à mieux connecter avec toi-même, à mieux t'aimer, pour ensuite redonner au monde d'une coupe pleine, redonner à ta communauté et faire de ce monde un monde vraiment vraiment meilleur. Et j'y crois profondément. Donc si tu souhaites reconnecter avec ton enfant intérieur, je t'invite à aller sur le site vibeavectonenfantintérieur.world pour écouter le podcast et découvrir toutes les ressources que j'ai créées dans ce sens, avec amour, avec beaucoup d'amour, et spécialement pour toi et ton enfant intérieur. Allez, c'est parti pour un podcast ininterrompu, le podcast On est ensemble. Ça y est, je crois que ça y est, hein, on est reparti pour le podcast, my god. Allez, on va faire une vraie intro. Hello à toi, je suis Valérie Djoumessi et bienvenue dans mon nouveau podcast On est ensemble. On est ensemble, c'est pas vraiment un nouveau podcast pour être totalement transparente avec toi, parce que tu sais, là, t'as juste dû voir une modification dans le nom du podcast que tu connais depuis longtemps, qui s'appelle Amulette, qui existe depuis mars 2021 à peu près, et qui, honnêtement, ces derniers temps, a un petit peu galéré à trouver un rythme d'existence. Enfin, mon dernier épisode, il date de quand, mon dernier épisode ? En plus, je te promettais d'être là, genre, toutes les 2 semaines, de septembre 2022. Et la go, elle a menti. La go, elle a menti. Elle savait pas qu'elle mentait à l'époque, hein, et donc, c'est pas un mensonge, genre je me suis dit, tu sais quoi, je vais mentir et je vais leur faire croire que je vais venir toutes les 2 semaines, et en fait, je ne le fais pas. C'est juste que il y avait, je pense, beaucoup de doutes quant à ma capacité, et je pense que je te l'avais exprimé, quant à ma capacité à tenir ce nouveau rythme. En septembre 2022, je pense pas que je savais déjà que j'allais sortir un nouveau podcast, ou en tout cas, s'il était à l'esprit, je pense que je voulais même en sortir un 3e. La go inspiré de ouf. Et en fait, finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que j'ai sorti mon nouveau podcast Vibe avec ton enfant intérieur. You can count on me, you can count on me, you can count on me. Qui est dédié à la reconnexion avec l'enfant intérieur. Si tu n'as jamais écouté ce podcast, je t'invite fortement à aller l'écouter. Je l'ai sorti, premier épisode, c'était en octobre 2022, donc tu vois, 1 mois après en fait. Et depuis le mois de janvier, on est à un épisode par semaine. Et en fait, dans ce podcast, j'invite des personnes, j'ai des invités, ce sont des interviews de personnes qui vont nous raconter leur relation avec leur enfant intérieur. Donc pour moi, c'était important d'avoir un outil d'éducation par rapport à ce thème de l'enfant intérieur, qui est devenu vraiment mon expertise, ou disons qui est devenu ma grille d'entrée, ou ma grille de lecture, ou ma porte d'entrée pour des accompagnements, coaching spirituel, coaching développement personnel, coaching professionnel, accompagnement, et donc d'avoir un média dédié à ce sujet-là, pour que tu puisses capter en fait ce que ça veut dire que de se faire ce travail-là, et que tu puisses te rendre compte que finalement c'est pas si complexe que ça a l'air, même si au début ça peut faire peur, et je le comprends. Donc en octobre 2022, je sors le premier épisode, et puis là on a un épisode toutes les 2 semaines. J'ai fait une petite pause là ces derniers temps parce que je suis partie en vacances, j'avais besoin d'une pause, mais l'épisode, là où aujourd'hui j'enregistre l'épisode le 4 mars, et on a un épisode donc demain dimanche qui sort avec une invitée, avec Kylian, avec un super épisode comme d'habitude. Donc voilà, là où j'étais. Disons que d'un point de vue podcast, voilà ce qui s'est passé, et puis il s'est passé également énormément de choses dans ce timing-là de quasiment 7 mois, 8 mois à peu près, où je pense que j'ai vécu une transformation vraiment en accéléré. Genre j'ai fait des sauts quantiques dans mon développement personnel, dans mon développement spirituel, dans ma compréhension de moi-même. J'ai, je pense, de plus en plus oser prendre mes responsabilités, même si à chaque fois je dis « Ah, ça y est, je prends mes responsabilités » et j'ai l'impression que je suis arrivée. Mais en fait, je n'oublie jamais que, ou en tout cas, l'univers me rappelle que non, je ne suis pas arrivée, et qu'il y a toujours des niveaux supérieurs dans ce jeu de vie. Et donc, du coup, ouais, voilà, j'ai pas mal
j'ai pas mal navigué, quoi. Je me suis aussi également beaucoup soignée, j'ai expérimenté de nouvelles pratiques thérapeutiques pour aller déloger des émotions refoulées, parce que je me suis rendu compte que je ne m'autorisais pas la colère, par exemple, je ne m'autorisais pas à l'exprimer, et que j'étais tombée finalement dans le cliché de la positivité un peu toxique, dans le sens où j'intellectualisais beaucoup les émotions, mais que je les vivais pas totalement. Donc, intellectualiser les émotions, ça veut dire ah, je suis en colère, je sais que je suis en colère, mais s'autoriser à vivre l'émotion, c'est autre chose. Donc il y avait vraiment un gap et une dissonance par rapport à ça. Et je suis en train toujours de faire ce travail-là parce que, comme, euh, comme tu dois le savoir, ou si tu ne le sais pas, je te donne l'info, toutes les émotions qui ne sont pas exprimées, donc mises à l'extérieur de toi, elles vont être refoulées et elles vont se loger dans ton corps et trouver des petits endroits pour faire la fête. Ton genou, ta cheville, ton dos, tes ovaires, bref. Les émotions, ces énergies-là, elles sont assez fortes pour pouvoir se loger là où elles souhaitent. Et là, moi, ça fait quelques mois, je pense que même au moment du podcast, ça avait déjà commencé, où je me balade avec une sciatique jambe droite qui est juste hyper relou et qui est là, toujours, 6-8 mois après. Et en fait, ce qui est fou, c'est que je commence des traitements, dans le sens, enfin, quand je dis traitement, c'est pas traitement médicamenteux, mais je commence des pratiques pour pouvoir faire transformer cette douleur, en fait, et je vais pas toujours jusqu'au bout, donc en fait, je la traîne. Et là, ce qui m'a lancé à enregistrer ce podcast aujourd'hui, c'est que je sors d'une session de respiration que j'ai faite avec l'application Open. Je mettrai le nom dans la barre d'infos. Si tu me suis sur Instagram, j'ai fait un reel là-dessus où je montre comment est-ce que je respire. Et dans cette respiration qui était assez intense, je me suis dit ok, là il est vraiment temps. Là c'est bon, les contractions elles sont de plus en plus rapprochées, tu vas aller enregistrer ce podcast et surtout tu te rends compte que cette douleur que tu ressens dans la jambe qui va de part de donc bas dos, fesses et mollets, c'est une douleur que tu t'es créée toi-même. C'est une douleur que tu t'es créée toi-même et c'est une douleur qui te sert et qui est, si tu le souhaites, si tu l'acceptes, si tu prends tes responsabilités, qui est là pour t'apprendre quelque chose. Qui est là pour t'apprendre quelque chose que quand tu vas, et pas si, quand tu vas réussir à le transmuter, c'est un outil que tu vas pouvoir diffuser à d'autres personnes. Donc là, je suis en pleine initiation et ça touche ma chair. Cette initiation est en pleine prise de responsabilité de ok, en fait si t'as mal meuf, personne va venir te sauver si tu fais pas le taf. Et faire le taf, c'est à la fois des séances de chiro par exemple, ou ça va être d'aller faire un scanner déjà pour voir ce qui se passe, parce que bon, on va pas rester que dans les airs en disant oui c'est que des énergies, oui c'est des énergies, mais il y a peut-être quelque chose, une manifestation physique, donc d'aller faire ça. Et puis également d'avoir une meilleure hygiène de moi avec des étirements, avec un travail de mobilité, avec une hydratation qui n'est pas toujours optimale, avec m'assurer que mon sommeil est bon, que je libère les émotions refoulées, enfin bref, tout un travail holistique finalement pour aller libérer cette jambe. Et en la prenant comme une bénédiction dans le sens où là ça m'oblige à aller au-delà de ce que j'ai fait jusqu'à présent, vu que je ne veux pas m'habituer à la douleur. Je ne veux pas que cette douleur devienne chronique et je me dise ah oui moi j'ai mal à la jambe et c'est comme ça, comme beaucoup de gens ont parfois mal au dos ou mal à la dent ou je sais pas quoi, et en fait on tolère ça. Moi non, I'm a bougie bitch. Ok, donc bougie dans le sens où j'aime mon luxe et j'ai été élevée dans un certain confort, et pour moi c'est intolérable que d'être dans cet inconfort. En tout cas je l'ai laissé traîner trop longtemps, donc je souhaite maintenant que ça cesse. Donc ce qui veut dire que je vais fouiller au plus profond de mes entrailles pour comprendre dans quelle mesure est-ce que je suis celle qui manifeste cette douleur, parce qu'il y a eu littéralement, il n'y a pas eu de chute ou de quoi, ou de faux mouvements particuliers. Donc voilà un petit peu ça, cette prise de responsabilité, cette compréhension également que mais comme tout, hein, tu vois, quand je te disais que je passe des paliers ou que je descends un peu plus en profondeur, je réalise vraiment que ces derniers temps, j'ai fait un putain de travail sur l'amour de moi-même, un putain de travail sur apprendre à m'aimer tel que j'aimerais que le monde m'aime. Apprendre à m'aimer, on peut dire que c'est de manière inconditionnelle, même si qu'est-ce que c'est que l'incondition, je ne sais pas, mais en tout cas, de m'aimer sous toutes mes formes.
et de m'aimer également dans les instants où ça va pas en fait. Et surtout dans ces instants-là, parce que ce sont les parties de moi qui ont le plus besoin d'amour en fait, les parties qui ont l'air de ne pas fonctionner. Donc, il est 15h15, je vais prendre une grande inspiration. Tiens, je t'invite à prendre une respiration avec moi là. Inspire par le nez, expire par la bouche en dégonflant ton ventre et en relâchant toutes les tensions. Prends une grande inspiration par le nez, tu gonfles ton ventre comme un ballon de baudruche. Et tu expires et tu relâches toutes les tensions et tu te libères de toutes les énergies négatives qui ne te servent plus. Tu vois, quand je prends le temps de respirer comme ça, et typiquement les heures miroirs, pour moi, c'est juste un rappel d'une connexion avec le divin. C'est un rappel que je suis accompagnée et que... et il n'y a rien qui est fait au hasard. Et vraiment, même si j'ai l'impression parfois qu'il n'y a que ce que je vois qui existe, il y a d'autres forces, d'autres énergies qui sont présentes. En tout cas, c'est ma conviction. Et donc maintenant, quand je vois des heures miroirs, au-delà de me dire « Oh, super, synchronicité, etc. », c'est également un rappel pour moi de prendre une grande inspiration, de prendre le temps d'expirer plus lentement que mon inspiration, et donc de ce fait de changer ma physiologie, d'activer mon système nerveux parasympathique, et donc de me sentir et de recréer un espace de sécurité, un rappel de mon humanité. C'est me rappeler que je suis en vie en fait, et que c'est un truc de ouf d'être en vie en 2023. C'est un truc de ouf, tu vois. Et donc merci d'avoir respiré avec moi si tu l'as fait, et si c'est pas le cas, vraiment autorise-toi parce que c'est un super cadeau, et justement c'est une preuve d'amour. Avant cette pause respiratoire, je te disais justement que je pense que j'avais pris vraiment du game dans l'amour que je me porte à moi-même, tu vois. Et je le vois dans tellement d'actes dans ma vie et dans tellement de décisions, de choix que j'ai fait ces derniers temps, de choses que j'ai osé exprimer, d'émotions que j'ai osé vivre, de vulnérabilité que j'ai osé montrer autour de moi, de l'amour que j'ose accueillir aujourd'hui avec le cœur encore... Enfin, je pense que j'ai jamais eu le cœur aussi ouvert qu'avant aujourd'hui, tu vois. Et je sais que c'est le fruit d'un travail intentionnel et spirituel puissant, où j'ai été accompagnée par des thérapeutes, par ma thérapeute qui sans elle, ça aurait été compliqué. Donc ma thérapeute, tu vois, thérapie verbale, et également des thérapies somatiques, donc via la danse, via la respiration, via la discussion, le fait d'oser me montrer telle que je suis. Je pense que j'ai en plus osé exprimer qui je suis, et je pense que ce process il était nécessaire pour que je puisse reprendre la parole à ce micro et te raconter ma life en fait. Parce que je te raconte ma life, oui, bien évidemment, il y a une démarche aussi qui est de créer, si tu veux, une marque personnelle, de te montrer finalement que je walk my talk, que donc tout ce que je prône en termes de développement de soi, de transformation, de spiritualité, c'est des choses que je m'applique, parce qu'en fait sinon je vais pas pouvoir guider. Et également j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oh, ça c'est la vie de la go qui ouvre 50 portes en même temps et qui sait pas où ça va. Mais c'est pas grave. C'est vraiment ok. Je te disais que voilà, il y a tout ce travail sur les émotions refoulées, que j'osais pas du coup exprimer ce que je voulais, et de manière générale, j'ai vraiment capté que en fait, parfois mon incapacité à exprimer ce que je ressens, parce que j'ai peur d'être totalement inadéquate, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur de pas être aimée, ça s'est cristallisé, ou en tout cas le souvenir le plus jeune que j'ai de cette croyance qui s'est vraiment logée au plus profond de mon ADN, tu vois, qui s'est codée au plus profond de mon ADN. C'est ce jour où je me retrouve dans les escaliers de chez mes parents, je pense que je dois avoir 6-7 ans, je sais plus exactement quel âge j'ai, et je m'apprête à aller dire à ma mère que en fait j'ai subi des attouchements, tu vois. Je suis dans les escaliers et là, tu vois, même là, je vois la détresse de cette petite fille qui est littéralement en train de faire des va-et-vient, qui est en train de se balancer sur deux jambes, parce que j'ose pas franchir le pas. Et finalement, je n'y vais pas, tu vois.
Et je n'y vais pas. Et je pense qu'à ce moment-là, tout comme dans le film Everything Everywhere All at Once, c'est comme si j'avais choisi une nouvelle dimension, une nouvelle réalité, en tout cas pour l'incarnation que je suis là. J'avais choisi une nouvelle réalité dans laquelle, en fait, ça voulait dire pour moi que ma parole n'avait pas de valeur, que je ne pouvais pas aller jusqu'au bout des choses, que je ne me sentais pas suffisamment en sécurité pour exprimer ma vérité, et que finalement j'allais rester dans le couloir, tu vois. Or, moi, c'est pas le couloir qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'ouvrir ces fameuses portes où parfois je me perds dedans, mais c'est ok parce que je suis actrice de ces ouvertures de portes. Je suis pas en mode, tu sais, bloquée au purgatoire et entre deux univers, non. Et c'est hyper intéressant quand je te dis ça parce que ça... J'ai eu vachement de conversations ces derniers temps avec des invités, notamment du podcast Vibe avec ton enfant intérieur, sur la question de métissage. Tu vois, ce sentiment d'être bloqué, ou en tout cas de devoir choisir, ou d'avoir le cul bloqué entre deux chaises, deux cultures, au moins deux cultures, sachant que je me rends compte qu'on est vraiment tous métis. Merci Yannick Noah. Je suis métisse, un mélange de couleurs, oh. Je suis métisse, je viens d'ici d'ailleurs, oh. Je kiffe cette chanson. Et justement, cette idée de métissage, en fait, je pense que un des points de mon existence, tu vois, c'est genre choisir finalement. Je dois choisir, est-ce que je dois choisir entre mon père et ma mère? Est-ce que je dois choisir entre la France et le Cameroun? Est-ce que je dois choisir entre être blanche ou être noire? Est-ce que je dois choisir entre exprimer ma vérité ou alors la refouler pour pas faire de vagues? Est-ce que je dois choisir entre ma polarité féminine et ma polarité masculine? Est-ce que je dois choisir en fait? Et comme je ne veux pas décevoir, comme je ne veux pas blesser, comme je ne veux pas trahir, je ne fais pas le choix. Et quand je ne fais pas ce choix-là, en fait, c'est moi que je trahis. C'est ma propre existence que je trahis. Parce que si j'étais mis sur cette planète de cette manière-là, avec toute cette complexité et toute cette richesse-là, c'est justement, je pense, pour aller jusqu'au bout de cette expérimentation, pour la vivre à fond et pas pour faire semblant, tu vois. L'idée, c'est pas pour moi de porter un masque, c'est justement de l'enlever, de le faire tomber, de faire tomber le voile, tomber les illusions. Et parfois, ça fait tellement flipper. Je te dis ça là, comme ça, je te débite mon truc, mais parfois, ça me paralyse parce que ça nécessite pour moi de déconstruire des fondements même de mon existence, tu vois. Mais j'ai aussi conscience avec l'expérience que c'est au-delà de ces déconstructions-là que je trouve une liberté d'exister. Et j'ai l'impression que plus je suis libre d'exister et plus ma vibration, elle change et elle encourage peut-être les vibrations des autres personnes qui me croisent ou qui me comment dire ça, qui me fréquentent d'également vibrer à leur fréquence authentique, on va dire ça comme ça. Donc ce podcast-là, aujourd'hui, le fait que je le fasse après cette respiration qui m'a dit « Ok, maintenant il est temps, Valérie, d'aller libérer la parole à un nouveau niveau et de pas te cacher et de parler de sujets tels que, bien évidemment, on va continuer de parler de traumatisme, on va oser chanter comme j'ai pu le faire là parce que j'adore chanter et que pendant longtemps, j'aimais pas ma voix parce qu'elle ne ressemblait pas aux autres ou j'avais l'impression qu'elle ressemblait pas aux autres. Je vais te faire un nouvel épisode sur la body dysmorphobie, dont j'ai l'impression en tout cas d'avoir certains symptômes et à quel point ça a un impact sur la manière dont je me suis tenue et je me suis portée en tant que femme. On va parler d'amour également parce que je baigne dedans en ce moment et c'est une émotion, c'est une expérience tellement puissante et tellement belle que j'ai envie de partager ça avec toi après des années de codépendance, relations toxiques, et encore une fois je précise toujours que c'est une toxicité qui est partagée, après avoir cherché l'amour partout à l'extérieur de moi, je vis un truc tellement puissant et tellement fort avec un autre être que j'ai envie de partager ça parce que peu importe la durée, ça vaut le coup d'être partagé quand c'est comme ça. On va parler également des différentes manières dont on se trahit, tu vois, en tant qu'individu, dans notre capacité ou incapacité à faire porter notre voix, à la faire résonner, à l'aimer, à la partager, et donc à la trouver aussi. Je vais te faire des épisodes sur le sexe, sur la sexualité, sur le désir. On va peut-être parler également, tu vois, j'ai déjà mis peut-être, la meuf commence déjà à se planquer, mais je vais le dire là, j'ai envie de te parler d'expériences, tu vois, plus ou moins traumatiques sur le choix ou le non-choix de porter ou non la vie.
Tout ça parce que la go veut pas parler d'avortement, mais ça va être ça. J'ai envie de te parler d'oser vivre une vie qui est parfois hors de la norme et qui parfois aussi te fait... en fait, c'est une vie qui parfois fait que tu vas décevoir les gens, en fait, que t'aimes. Et c'est triste parfois, tu vois, de vivre ça. Parce que, encore une fois, t'es tiraillé. Pour le coup, moi, j'ai été tiraillée entre, ok, est-ce que je reste dans les rangs ou est-ce que j'assume ma voix, j'assume qui je suis, et ça nécessite parfois de mettre fin à des relations qui, telles qu'elles existent, ne sont plus bonnes pour personne. On va parler du fait j'ai envie de parler des hommes aussi et des femmes, de la fluidité de l'amour, et c'est un sujet que je suis en train d'explorer doucement là, avec beaucoup de délicatesse parce que c'est un peu effrayant également. Voilà, donc voilà un petit peu le contenu du podcast dans les prochains épisodes. Le prochain épisode que je vais te faire for sure, il va être en anglais déjà, parce que je vais aussi oser m'exprimer dans des langues, il y a une autre langue en l'occurrence, qui est finalement ma seconde langue et que j'utilise beaucoup parce que j'ai été biberonnée à la culture américaine. Et c'est hyper intéressant parce que tu vois, je reviens d'un voyage à la Nouvelle-Orléans comme chaque année au mois de février, ce qui est vraiment un voyage rituel pour moi. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois plus je suis dans mon évolution et dans j'enlève les voiles et j'enlève finalement tout ce qui m'empêche de voir en tout cas des réalités que je voyais pas avant, et puis je me rends compte que en tout cas pour parler des États-Unis, oh my god, il y a plein de trucs qui vont pas là-bas. Il y a plein de trucs qui vont pas, comme partout d'ailleurs, hein, en France également, mais c'est vrai que c'était intéressant pour moi d'expérimenter les US avec ce nouveau regard, de passer du temps avec les gens que j'aime là-bas, mes frères et sœurs, que je considère vraiment comme une famille, et que j'aime tellement, tellement fort. Voilà, c'est les rendez-vous annuels qu'on a ensemble là-bas, et de voir finalement les matrices et les dimensions dans lesquelles ils évoluent, et tous les bâtons qui peuvent leur être mis dans les roues en tant qu'Afro-Américains et Afro-Américaines. C'est chaud. Franchement, c'est chaud, je trouve. C'est chaud. Et tu vois, pour te donner un petit bribe de ce que je vais te raconter dans le prochain épisode, mais dis-toi qu'un jour on était au resto, du coup, avec toute la famille, à New Orleans, et on passait trop un bon moment parce que Mardi Gras, c'est le temps de la célébration, de l'amour, de la joie, avant le carême. Et on est à table sur cette énorme table circulaire avec au centre un espèce de, tu sais, les espèces de plateaux tournants circulaires. Tout le monde est en train de manger des trucs trop bons et tout. Et puis à un moment donné, on entend des coups de feu. Alors moi, j'avais pas capté que c'était des coups de feu à la base. Je pensais que c'était des feux d'artifice parce que la parade, elle passait juste à côté. Mais non, c'était des coups de feu. Tout le monde se met à terre et tout. On se met à terre. Moi, je pense que j'ai pas encore totalement digéré ça, et ça va être... je pense que ça va être le sujet au moins une petite séance pour aller déloger les émotions qui ont pu être refoulées par rapport à ça, qui est quand même un traumatisme, tu vois. Même si j'ai senti que mon système nerveux était resté assez calme, très calme même, parce que pour moi c'est une réalité qui est genre dans laquelle je ne veux même pas entrer. Je sais pas trop ce qui s'est passé énergétiquement parlant, mais en tout cas voilà, ça c'est une des réalités aussi de la vie aux États-Unis, ou en tout cas c'est le quotidien de beaucoup plus de personnes que je le pensais, et c'est une chose quand tu le comprends et que tu le verbes, enfin que tu le comprends intellectuellement, c'est une autre chose quand ça touche les gens que t'aimes, tu vois, de savoir qu'en fait eux c'est pas leur quotidien, mais ouais, des gens qui se font descendre, c'est limite il y a une forme de désensibilisation, tu vois. Donc voilà, donc il y aura des épisodes en anglais également. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Il y aura sûrement de la vidéo, mais ça a encore été, tu vois, un long débat. Je sais pas toi comment tu te positionnes par rapport à cette idée de perfectionnisme, mais c'est vrai que moi je sais que ça c'est un truc qui j'arrive de plus en plus à m'en défaire, donc il y a certains programmes liés à ça que j'ai vraiment réussi à reprogrammer pour le coup, mais il y en a d'autres où en fait c'est vraiment paralysant pour moi.
Et à la base, je m'étais dit, ok, le podcast va revenir en vidéo, full vidéo, sauf que j'ai plus une équipe comme je l'avais avant, parce que je suis en train de reconstruire un modèle économique basé sur une nouvelle entreprise. Et donc me dire que j'allais refaire tout ça, et que c'est moi qui allais gérer, bref, c'était une grosse charge mentale, tu vois. Et avant même de commencer, j'étais déjà en PLS. Donc là, je me suis dit, tu sais quoi, Val, sors de l'inertie, fais la plus petite action que tu peux faire, que tu maîtrises déjà. Et un livre comme Atomic Habits, ça m'a vachement aidé pour ça. Je mettrai les références de ce livre dans la barre d'infos, parce que ça t'explique en fait que si tu as envie de changer des habitudes, au lieu d'aller en mode all-in comme on peut faire le 31 décembre pour le 1er janvier en disant « Cette année, mes résolutions, c'est que je vais faire ci, ça, ça », enfin tu sais, des trucs complètement où tu sais qu'au bout de 2 semaines tu les as pas fait. L'idée c'est vraiment d'y aller step by step. C'est d'utiliser cette notion d'effet cumulé et de comprendre vraiment et d'intégrer que c'est les petites actions cumulées au quotidien, ou en tout cas de manière intentionnelle et de manière régulière, qui vont t'amener plus loin que la grosse action qui est très très lourde, mais que tu risques de ne pas mener à bout parce qu'elle est trop lourde en fait. Donc là, ce podcast, c'est la première pierre que je pose dans ce sens-là, et avec la volonté et l'intention que déjà je reconstitue une équipe, et également qu'on passe en full vidéo pour que tu puisses voir ma tête. Là, l'avantage, c'est que je suis en pyjama, je suis pas lavée, et c'est cool, parce que tu ne me vois pas. Donc voilà un petit peu. Qu'est-ce que j'avais envie de te dire encore pour ce nouvel épisode? Ah oui, mais il y a quand même un changement de nom, moi je suis une ouf, moi. Le podcast ne s'appelle plus Amulette Podcast, les gars. Et les go. Et les gens au milieu. Et les êtres. Et les énergies. Et les ancêtres. Ça a changé. Ça a changé parce qu'en fait, maintenant que je suis un petit peu plus consciente de ce que je veux faire, maintenant que j'ai moins peur d'oser être, et donc d'oser également matérialiser des rêves de ma petite fille via la reconnexion avec mon enfant intérieur. Maintenant qu'elle a conscience, cette petite fille, que je suis là pour elle et que mon job principal c'est de prendre soin d'elle, elle me donne l'énergie d'oser verbaliser mes rêves en fait, parce que je pense fondamentalement que la vie, en tout cas ma vie, elle est là, je suis là pour réaliser des rêves, pas pour suivre un chemin qui a été créé ou qui m'est imposé par des gens qui n'ont pas mes intérêts à cœur, non pas parce qu'ils m'aiment pas, ou juste parce que peut-être ils savent pas que j'existe, tu vois. Donc mon objectif c'est de créer de créer un empire économique qui va être basé sur la reconnexion avec l'enfant intérieur comme porte d'entrée, et qui va toucher principalement, ou disons qui est pensé principalement pour les afrodescendants et les minorités, qui est ouvert à tous, et dont le but est de faire circuler l'énergie monétaire, l'énergie de la guérison, l'énergie de l'amour, entre nous, entre les personnes qui participent de près ou de loin à cet empire en fait. J'ai vraiment envie de créer quelque chose de conscient, de puissant. Dans ma respiration tout à l'heure, je me disais, il y a vraiment une voix qui s'est dit « je suis millionnaire », tu vois. Avant, ça n'a jamais été quelque chose qui m'intéressait de me dire « ouais, millionnaire », etc. parce que je pense que je m'aimais pas suffisamment pour oser plaquer cette identité sur moi. Parce qu'il y avait tout ce rapport avec l'argent. J'avais fait un podcast sur ça, je sais pas si c'était sur le rapport à l'argent, mais sur mes dettes d'ailleurs, on n'est pas sorti totalement du truc, mais c'est ok, tu vois. Et en fait, vraiment, j'ai senti après cette respiration qui était assez deep, genre je suis millionnaire. Allez, c'est bon Valérie, on arrête de se cacher, on appelle ça. On appelle cette puissance économique parce qu'on a des choses à faire. On appelle cette puissance économique parce que je sais où mon cœur est placé, parce que chaque jour que Dieu fait, que l'univers fait, chaque jour je suis en mode dévotion par rapport à cette force qui m'a créé, je ne sais pas pourquoi. Tu vois, et je suis en mode putain mais merci, parce que waouh, enfin t'aurais pu avec cette énergie créer plein d'autres trucs, et d'ailleurs tu le fais, mais je suis absolument en pleine conscience et en pleine gratitude pour cette vie que j'expérimente, dans les bons moments quand je suis à la Nouvelle-Orléans et que je vis ma meilleure vie avec les gens que j'aime, dans les bons moments quand je suis ici en France et que je vis les meilleurs moments avec les gens que j'aime, et également dans les moments de difficulté, de peine, de doute, d'extrême désespoir, de douleur, de sentiment d'inadéquation, quand la jalousie arrive, quand le sentiment que ce que je fais n'a pas de sens, quand je pars dans mes délires complotistes, ou que j'ai l'impression qu'en fait, ça se trouve tout ça c'est qu'un jeu, et c'est une illusion, et à quoi bon, tu vois, quand je deviens un peu nihiliste sur les bords, mais que je reviens ensuite vers quelque chose d'un peu plus optimiste, je
Je suis en extrême gratitude pour cette vie qui m'est donnée de vivre. C'est un putain de privilège d'être moi, j'en ai de plus en plus conscience. Et c'est également un putain de privilège d'être toi. Et j'espère qu'à travers ce podcast et à travers ces mots, tu vas en avoir également conscience, tu vois. Et je me rends compte que d'autant plus que d'être une femme, donc l'incarnation femme noire, là, en France, mais dans ce monde, mais mon Dieu, quel cadeau, quoi. L'avatar qui m'a été donné, mais waouh. S'il n'y a pas une force qui m'aime de manière inconditionnelle pour m'avoir permis de vivre cette expérience dans ces conditions-là, je sais pas. Tu vois, s'il n'y a pas une force puissante qui m'aime de manière inconditionnelle pour me donner toutes les expériences que j'ai vécues, que ce soit les traumatismes, que ce soit les relations compliquées, relations ou nos-relations, tu vois, que je peux avoir avec mes parents, mon père, ma mère, mes sœurs, s'il n'y a pas une force qui m'aime pour me faire expérimenter le spectre des émotions, de ces énergies qui me permettent de vivre et de me rappeler que je suis humaine, je sais pas, tu vois. Donc, extrême gratitude. Tout ça pour te dire que le podcast, il a changé de nom, ça s'appelle On est ensemble maintenant, parce que je veux que tu saches qu'on est ensemble en fait. On est vraiment ensemble dans cette aventure humaine, et plutôt que de se renfermer sur nous-mêmes, derrière nos ordinateurs, derrière nos téléphones, j'invite à la communion, j'invite à l'échange, j'invite à l'intimité, j'invite à la magie qui se crée quand on ose se voir vraiment, j'invite à avoir des conversations qui sont parfois tricky, difficiles, qui peuvent faire peur, parce que c'est les moments où on est finalement dans une connexion hyper puissante avec l'autre et qu'on se rappelle que on vit cette aventure ensemble. On est ensemble, c'est également un clin d'œil à mes origines camerounaises dont je suis extrêmement fière, parce qu'on dit souvent ça, on dit on est ensemble, tu vois, on est ensemble. Et je pense que ça a beaucoup plus de poids et de profondeur que ce que j'ai pu le comprendre avant, tu vois, que ce que j'avais compris avant, à savoir le on est ensemble, c'est on est le tout, tu vois. On est le tout. Ton pied, mon pied. Aussi, c'est une expression camerounaise, c'est pour dire que voilà, ce que tu vis, je le vis aussi. Et en vrai, quand on se rappelle qu'on est tous liés les uns les autres, mon succès, c'est ton succès. Ma joie, c'est ta joie. Ta peine, c'est ma peine également. C'est-à-dire que quand tu vas me raconter tes histoires liées à ton enfance, ça va résonner de manière tellement puissante à l'intérieur de moi parce que quelque part, dans mon corps, dans ma mémoire, dans mes mémoires cellulaires, ou même dans ma lignée, dans mon arbre généalogique, ou ne serait-ce que dans les expériences de vie que j'ai eu la chance de vivre, je peux rentrer en résonance avec ce que tu vis là. Pourquoi ? Parce que j'ai osé aller explorer, j'ai osé aller dans les profondeurs de mon être pour aller trouver l'or que je suis et que j'incarne et que j'essaye de diffuser un maximum autour de moi comme des espèces de paillettes que je te balance au visage. C'est pour ça que j'adore aller à la Nouvelle-Orléans, c'est parce que c'est un moyen pour moi de recharger cette batterie là pour toute l'année, pour aller ensuite mettre des putains de paillettes dans ta vie, tu vois. Parce que tout n'est qu'illusion, alors créons une illusion dans laquelle il y a de la joie, il y a de la beauté, il y a de la paillette, il y a de la vulnérabilité, il y a de la connexion, il y a de la communion, il y a de la fusion avec le divin, avec la nature. Voilà pourquoi est-ce que le podcast s'appelle On est ensemble. Il s'appelle également On est ensemble parce que Amulette va avoir sa propre vie, sa propre existence. Je vais aller faire un tour du côté de Dakar dans les prochains cycles de ma vie. Et j'y vais pour plein de raisons parce que Dakar, c'est une ville qui m'a énergétiquement attirée quand j'y suis allée il y a quasiment 1 an pour la Biennale. Je m'y suis bien projetée. Et également parce que c'est un endroit au Sénégal en tout cas où je me vois bien développer Amulette qui est ma marque de bijoux et qui va du coup pouvoir prendre son envol dans le monde de la bijouterie, également de la mode, avec une mode et une bijouterie consciente, spirituelle, qui est méga stylée, qui est in your fucking face. Parce qu'on est là pour exister, tu vois, on est là pour mettre des paillettes dans la vie, comme je te disais. Donc voilà les raisons qui m'ont fait changer le podcast de nom, et je suis hyper contente d'enregistrer enfin ce premier épisode parce que ça a été un long process, et que parfois, tu sais, même si tu as l'impression de ne pas poser les actes sur lesquels tu procrastines, sache que la procrastination, au-delà de toute la définition et toutes les explications psychologiques qu'on peut donner à la procrastination, c'est également peut-être le temps de gestation pour toi, tu vois.
parce que c'est pas tant l'acte qui compte, c'est surtout tout le process et tous les outils que tu vas libérer et toutes les versions que tu dois devenir pour pouvoir arriver au résultat que tu as en tête, qui est généralement en plus différent dans son incarnation que la visualisation que tu as en tête. Et c'est ok, tu vois, ça fait partie du process. Donc vraiment, on est sur on est sur un chemin, on n'est pas sur une destination. Et c'est également un rappel pour moi-même, ça, que c'est un chemin. Donc du coup, le podcast, il va évoluer, le rythme, il va évoluer. Là, dans la foulée, je pense, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les prochains jours, je vais enregistrer mon podcast sur la Nouvelle-Orléans parce que j'ai vraiment envie de te partager cette expérience. Et je vais le faire en anglais parce qu'il y a des gens que j'aime qui font partie de cette expérience et j'aimerais qu'ils aient accès à cet audio. Je verrai comment je fais, si je te mets des sous-titres ou quoi. Je verrai comment ça se passe. Ouais, voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, pour ce premier épisode d'une nouvelle ère. Il y a eu de nombreuses nouvelles ères sur ce podcast-là. Elles ont toutes été valides, même si elles n'étaient pas ce que je pensais qu'elles seraient. Et je sens vraiment une nouvelle énergie super cool pour cette nouvelle aventure. Donc je voulais te remercier pour ta patience, pour ton attention, parce que c'est une des choses les plus puissantes, le temps que tu donnes, l'écoute que tu donnes, parce que... Il n'y a rien qui est anodin. Tout ce que tu écoutes, tout ce que tu consommes va avoir un impact sur tes programmes internes, donc sur ton subconscient. Et je sais qu'il y a de nombreuses entités, de nombreuses organisations qui souhaitent avoir ton attention pour pouvoir te vendre des choses ensuite ou te convaincre de certaines choses. Et honnêtement, j'en fais aussi partie parce que clairement, je fais de la propagande au même niveau que d'autres, sauf que peut-être... même si je connais pas les intentions des autres, mais en tout cas, sache que la mienne, elle est vraiment basée sur l'amour et sur la vulnérabilité. Donc j'espère que tu vas monter dans ce bateau-là, venir le visiter, et ensuite, une fois que tu as fini ce voyage-là, ce podcast, d'aller prêcher la bonne parole de ton côté et de voir dans quelle mesure est-ce que les graines que j'ai pu planter ou que j'ai pu arroser, qui ont déjà été plantées dans le passé par d'autres personnes que moi, germent et se transforment et se transmutent et deviennent du coup toi, tu vois, deviennent ta propre vérité pour que tu puisses toi-même transmettre ce message au monde qui t'entoure. En tout cas, c'est mon intention et c'est ma prière pour ce premier épisode du podcast On est ensemble. Comme d'hab, je mettrai les références dont j'ai parlé dans la barre d'infos, donc si tu as envie d'aller explorer les bouquins, les références, les extraits que j'ai pu mettre. Je vais également te mettre toutes les informations si tu souhaites échanger avec moi lors d'un appel d'initiation, avec toujours le prisme de l'enfant intérieur. Sache que quand même on va, donc c'est la porte d'entrée, et on va explorer la psychologie, on va explorer l'épigénétique, on va explorer le transgénérationnel, on va parler d'intelligence émotionnelle, on va parler de relations, on va parler de rituels, des sujets qui me tiennent vraiment vraiment à cœur parce qu'ils sont au cœur de mon existence. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. À très vite pour un prochain épisode. Le podcast On est ensemble est une production de mon entreprise Vibe. Il a été monté par mes soins et toutes les interludes musicales ainsi que le générique ont été réalisés par ma sœur Clémy.